Salut, bienvenue sur cette vidéo qui concerne la rentabilité du P2P sur Binance. Pourquoi est-ce que Binance n'est pas rentable en P2P? Je vais vous démontrer cela dans quelques instants à travers une vente d'USDT. Donc pour cela, je vais simuler une vente de $100 avec le moyen mobile MTN Mobile Money utilisé en zone ZAF. Donc nous prenons ce marchand avec son prix 607,95 francs et je vais faire une simulation de 100 USDT. Donc ici, avec 100 USDT, je reçois 60 764 francs. Donc le problème ici, c'est que l'unité vaut 607,95 francs. Donc, normalement, je devrais recevoir plus que ceci. Alors, passons à la calculatrice. On avait 607,95 francs. Multiplié par 100. Donc, on devait recevoir normalement 60 795 francs. Mais ici, on reçoit plutôt 60 764,60 francs. Alors, ceci signifie quoi? Que Binance prélève des frais. Donc, je vais vous montrer la différence. On va prendre un autre exemple sur une autre plateforme. Excusez. Ici, nous avons l'unité à 607,11 francs. Donc, avec 100 USDT, je reçois 60 771 francs. Ce qui signifie ici qu'il n'y a pas de frais. La plateforme ne prélève aucun frais ici par rapport à Binance. Donc, ici, on reçoit net le montant dont on devait recevoir, contrairement à Binance qui prélève des frais. Donc, on va faire l'exemple de Binance, par exemple. On va soustraire ce qu'on devait recevoir. On devait normalement recevoir 60 795 francs. On va soustraire ici 60 764,6. Donc, vous voyez, il y a une différence de 30 francs. Donc, voilà les frais que la plateforme Binance prélève quand vous vendez, par exemple, 100 USDT. Alors que sur la plateforme OKX, rien n'est prélevé. Vous recevez le montant qui correspond à la quantité d'USDT donc vous vendez. Donc, vous vendez sans frais. Nous allons maintenant passer à l'achat. Nous étions à la vente. Donc, par exemple, pour cela, je vais passer par l'annonce. Disons une annonce USDT, modification de détail. Donc, ici, disons que je veux acheter 100 USDT. Les frais que Binance me prélève pour cela, 0,2 USDT de frais. Donc ici, Binance prélève les frais des deux côtés, lors de l'achat comme lors de la vente. Donc ici, ça fait à peu près 0,2%. Donc Binance prélève 0,2%. Et voyons l'exemple avec Bitget, une annonce d'achat pour n'importe quel montant. Voyons voir 1000 USDT. Voilà les frais 0 USDT. Donc il n'y a pas les frais.
Donc, voilà une petite différence avec Binance. Binance prélève des frais des deux côtés. C'est ce qui fait en sorte que qu'il peut être difficile pour vous de réaliser des bénéfices sur Binance, surtout si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas la SIM commerciale pour vous épargner des frais de dépôt et de retrait. Il serait vraiment difficile pour vous de réaliser des bénéfices. Prenons un exemple d'achat direct d'USDT sur Binance. Donc, vous voulez acheter les USDT 607,78 francs. J'achète par exemple 100 USDT. Et voici ce que je vais payer, 60 838 francs. 60 808,38 francs, autant pour moi. Au lieu, et pourtant nous avons comme prix unitaire 607,78 francs. Donc, on était censé payer pour cette entité rien que 60 778 francs. Donc, vous voyez un peu la différence. On avait comme prix unitaire 607,78 francs. 607, excusez, 607,78 francs. Donc, multiplié par 100, voici ce que nous devions payer normalement. 60 778 francs. Mais là, nous devons payer plutôt 60 808,78. 60 808,78. Donc ici, nous, voilà ce que nous payons de plus, 0,3 USDT. Nous payons 30,78 francs de plus, c'est que Binance encaisse comme frais pour l'achat. Donc vous voyez un peu, Binance prélève des frais des deux côtés, comme je disais tantôt. Donc voilà, 30,78 francs. Donc 0,05%. Ce n'est pas du tout petit comparé à d'autres plateformes qui ne prélèvent aucun frais tant à l'achat et à la vente de crypto. Donc pour ma part, je vous conseille, si vous voulez faire du P2P sur Binance exclusivement, vous devez vous munir d'une SIM commerciale pour pouvoir vous en sortir un peu avec la concurrence qui règne. C'est cette Binance sur Binance, il y a plus de transactions, il y a plus de clients et c'est tout autant un avantage comme un inconvénient. Donc, il y a plus de marchands, plus de clients. Et quand il y a plus de marchands, ça signifie qu'il y a la concurrence. Donc, c'est un peu difficile de faire de gros bénéfices parce que chacun veut avoir une place au top. Donc, ce qui fait en sorte que ce n'est pas facile de réaliser du profit. La liste est longue. Sur d'autres plateformes, vous n'allez pas voir autant de marchands. Donc, une menace a été détectée. Ce n'est pas vraiment évident de vous en sortir sur P2P si vous êtes débutant. Certes, il y a plus de clients, plus d'utilisateurs sur Binance, mais aussi avec la concurrence qui règne, vous devez vous munir d'une SIM commerciale pour pouvoir un peu vous en sortir sur Binance. Donc voilà mon petit conseil si vous voulez travailler sur Binance. Donc vous devez noter cela. Voilà, c'est là le seul point négatif que je trouve sur le P2P de Binance. Sinon, Binance est l'une des meilleures plateformes que j'apprécie bien, mais côté P2P, je ne l'apprécie pas tellement.
Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Pour vous qui découvrez ma chaîne, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à consulter ma playlist P2P qui pourrait vous aider à répondre à certaines de vos questions. Donc, voilà. Et pour ceux qui souhaitent avoir une formation en P2P, je propose également une formation sur ma chaîne Telegram. Elle est déjà disponible. Vous pouvez intégrer mon groupe de formation via le lien dans la description. Et une fois intégré le groupe, vous n'aurez qu'à consulter la description pour plus de détails. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.